Après Isaac, au sud-est des États-Unis, 2 petites tornades ont sévi sur New York samedi. L'une d'elles a touché le quartier de Brooklyn. Regardez, l'autre... Petite tornade. Oui, c'est assez impressionnant. Pour les météorologues, c'est une petite tornade. Écoutez, pas de blessés en tout cas a priori, mais quelques dégâts matériels de faible importance ont été constatés. Dans un instant, vous avez rendez-vous avec les prévisions météo d'Evelyne Delia. Ça commence à se gâter. Regardez, quand on ouvre la fenêtre du studio sur la Tour Eiffel, le ciel de Paris est gris, mais l'essentiel, c'est qu'il fasse encore jour. Il fera pas beau. Ah, voilà, ça vient. Il fera pas beau. Bernard Arnault. Il fera pas beau. Il fera pas beau. Et il y a encore une vidéo qui a fait le buzz ce week-end à ce propos. C'est une londonienne. Regardez l'escalator à l'envers. Et alors elle ne comprend pas. Si, mais d'habitude ça va faire gagner du temps. Mais alors pas du tout. En plus c'est plus dur. Il y a des gens qui sont dans l'autre sens. Enfin vraiment. Alors moi ce qui m'étonne toujours dans ce genre de vidéo, c'est que les gens ils restent, ils continuent. Oui. Il y avait une comme ça, une candidate de l'amour est dans le pré comme ça qui a persisté. La drogue c'est pas bien. Dans quel pays se trouve Tobruk? Afrique. Libye. À Ganzhou, en Chine, voici à quoi ressemble la circulation. Et voilà donc à quoi ressemble une voiture qui tente d'échapper à un premier contrôle de police. Plus loin, un deuxième barrage, toujours dans les embouteillages. L'homme s'enfuit et trouve quand même un passage. Troisième barrage, et toujours une circulation bloquée. Le fuyard décide de faire lui-même de la place. Il renverse une moto, mais après avoir tenté de pousser d'autres voitures, c'est sa propre voiture en surchauffe qui rendra l'âme. Une vitesse infernale de 5 km/h, voilà en résumé à quoi ressemble aujourd'hui une course-poursuite en Chine. Vous dansez un slow avec elle et tout d'un coup, en plein milieu du slow, elle vous dit tiens, je vais te faire la tortue, tu m'es sympathique. Shirley. Ça marche mieux avec une feuille de salade. Hein. Mais c'est extraordinaire. C'est tellement ça. Ah oui. J'ai connu un sénateur qui faisait la même tête quand il faisait ses discours. Bravo, Shirley. Il y a une brebis qui ne sait pas faire bêle, qui ne sait pas bêler. Alors regardez ce que ça donne. Oh là là. Oh là là. On l'a castrée. Elle n'arrive pas à bêler, on lui a pas dit comment il fallait faire. Oui, pour crier au loup, les brebis enverront des SMS. Une nouvelle version de la chèvre de M. Seguin, connectée désormais. C'est dans Le Parisien aujourd'hui en France. Alors, comment un mouton, une brebis, peut envoyer un SMS au berger voir les sabots pour dire bien qu'il y a le affûtés, loup, hein? Faut avoir les sabots bien affûtés. Non, ça ne marche pas comme ça. C'est un collier spécial. En cas de stress intense et de fréquence cardiaque accélérée par la présence du loup, l'appareil libère un répulsif destiné à éloigner le loup et envoie dans la foulée un SMS d'alerte au berger. C'est 2 étudiants en design qui ont imaginé en vidéo ce que pourrait être notre vie avec des lentilles à réalité augmentée. Donc dans la vraie vie, un jeune homme qui se trémousse comme un asticot sur son tapis avec ses lentilles, en fait il est en train de jouer à un jeu vidéo comme vous voyez ici. Et tous les moments de la vie quotidienne seraient comme ça accompagnés. Alors l'idée extraordinaire de ces lunettes, c'est qu'elles superposent une couche d'informations sur notre vie quotidienne. Par exemple, vous ouvrez votre frigo et là, bam, les lunettes vous donnent le nombre de calories de chacun des aliments à l'intérieur. Oh, c'est horrible ça. Autre exemple, vous allez pouvoir jouer... On appelle un surmoi. C'est ça. Vous allez pouvoir jouer à des jeux vidéo dans la vie réelle. Par exemple, là, je ne suis pas en train de me battre contre Ariane Massenet. Faire l'enfant, Abdel. Je suis en train de me battre contre une espèce de ninja princesse que vous êtes parce que les lunettes rajoutent un flux d'informations et des graphismes. C'est ce qu'on appelle la réalité augmentée. Et puis, il y a ceux qui n'arrivent pas du tout à retenir les codes et mots de passe ou qui s'en fichent complètement. Et ça peut même poser quelques problèmes de couple. Non, mais bon... Il se repose bien sur moi pour tout ce qui est administratif, en fait. Et bah alors? Quoi, c'est normal, elle s'occupe bien de ça. Patricia Ballario. Non, on a dit Patricia. Moi j'ai entendu Patricia. Ah. Oui, là j'ai un gros monsieur qui s'appelle Christian, donc file dans ta chambre. On veut pas de vous là, on va prendre Patricia. Une vingtaine de personnes participent à une séance de bonheur orchestrée par Corinne et son mari. Lâcher prise et se laisser envahir par des émotions positives.
On revitalise son corps. Le rire se propage, se diffuse, il est contagieux et ses effets sont garantis. Vous habitez à Sucé même? Oui. Ah ouais. Sucé sur herbe. Je m'enseigne. Il y a combien d'habitants à Sucé? Alors là, Christophe, je vois plein de poissons. C'est des carpes, hein, je me trompe pas? Ce sont des carpes. On D'accord. dit koi en japonais. Koit? Koi. Ah d'accord, c'est pas tout à fait la même chose. Comment connaissez-vous le jardin de Laurent? Parce qu'il m'a montré... Ne dites pas ce que je vous ai montré, Ariel, ça reste Oui, Des photos. Oui, justement. C'est ça qui est compromettant. D'accord, avec quoi peut-on faire des trous? Avec un doigt. Non, c'est une émission spéciale, hein, depuis le début. Ouais, donc, je sois sur la plage, alors je fais des trous des fois. Voilà. Alors, je lis son message. Stop. Arrêtez cette émission qui rend la population hypocondriaque. Pour preuve, ma femme se plaint de douleurs à la prostate et moi-même, je souffre des ovaires. Alors, est-ce que cette émission rend hypocondriaque? Je suis surtout très inquiète pour Yves et sa femme. Moi, on dit souvent que je ressemble aussi à une actrice. Ah bon, mais qui? À Monica Bellucci. Oh, bah dis non. Enfin, C'est un mec qui voulait te sauter, hein, je te le dis. précisément, on m'a dit... C'est beau, hein? Ah, ils se tiennent. Mais ils se tiennent la main. C'est des gens qui vraiment, c'est solidarité, on se tient la main quand on a peur. C'est joli. Fly me to the moon. Pa-la-la-la. Sans le savoir, pour $7, donc environ 5 €, cette femme s'est peut-être offert un Renoir. Pour cette spécialiste, aucun doute, la toile est bien un Renoir, elle aurait été peinte en 1879. La femme est venue ici, elle était très excitée, mais elle ne savait pas. Elle a ouvert son sac et immédiatement, d'un coup d'œil, j'ai su. Je veux dire, la couleur, c'est vibrant, ce rose, ce violet, c'est du Renoir. Il est connu pour ses coups de pinceau rapides.